Et vous voyez que je suis tout seul pour le moment parce que Sandra a décidé de faire un petit tour de bateau. Je ne sais pas si elle va aller jusqu'aux îles d'Or, j'en ai bien peur. En tout cas, on vous retrouve, Sandra Gondouin, à bord des bateaux, des bateliers de la Côte d'Azur. Mais oui, exactement. On m'a dit, j'ai ouï dire que cette rade de Toulon était la plus belle d'Europe. C'est Yves Arnal qui est à côté de moi qui me l'a dit hier. Alors on est venu vérifier les bateliers de la Côte d'Azur. Effectivement, Christophe, une PME qui propose des promenades aux touristes dans la rade de Toulon vers les îles d'Or. Bonjour Yves Arnal. Bonjour. Merci de nous accueillir ce matin. C'est une PME familiale que vous avez créée avec votre frère il y a une vingtaine d'années. Au début, il y avait un bateau que vous avez construit tous les deux. Racontez-moi un petit peu l'histoire rapidement de votre PME. Alors rapidement, on a grandi justement, Christophe et moi, sur des chantiers de construction, puis sur des exploitations. Donc on a ces deux cultures qui sont techniques et maritimes. Et donc en 98, on a construit notre premier bateau, la Fée des Îles, qui est une vedette à passagers de 145 personnes. Et puis l'aventure a démarré comme ça. Et puis au fil du temps, on a développé notre activité aussi bien dans la rade de Toulon que dans la rade d'Hyères. Et aujourd'hui, on exploite jusqu'à 7 bateaux. Oui, qui sont ici dans cette magnifique rade de Toulon. Effectivement, on peut les voir tout au long du port. Alors évidemment, vous avez souffert il y a quelques mois de l'arrêt des activités, bien sûr. Mais cette année, bonne nouvelle, le tourisme reprend. Est-ce que les carnets de commandes sont bons? Est-ce que vous sentez que la saison va être la bonne, celle de la reprise, Yves? Oui, je pense que tous les voyants sont au vert. On a vécu une crise un peu importante et les gens ont besoin aujourd'hui de se retrouver. Ils ont besoin de sortir, ils ont besoin de soleil. Donc pour l'instant, tout se passe bien. Le début de saison a été très très bon. Donc on pense que cette année sera l'année du rebond. Les touristes étrangers, vous sentez, sont revenus aussi? Ça commence. Les touristes européens d'abord, beaucoup d'Allemands, de Belges, d'Hollandais qui reviennent. Et on espère les tourismes internationaux. On a les paquebots de croisière qui reviennent aussi. Donc on espère un retour à la normalité. Vous me le disiez hier, évidemment, vous êtes une entreprise de tourisme, mais en même temps une entreprise de transport, finalement. Et pour s'occuper de toutes ces personnes, il faut du monde. Vous avez 12 salariés habituellement, ça peut monter jusqu'à 40 en très haute saison. Comment ça se passe pour les recruter? Est-ce que vous aussi, vous sentez des difficultés pour recruter du monde dans ce secteur? Oui, on a des difficultés. On a anticipé avec mon frère le recrutement cette année, puisqu'on a commencé à recruter fin de l'année dernière. Donc on a réussi à créer notre équipe pour le début de saison, mais c'est pas sans difficulté. Comment on les fait revenir, ces gens? Parce que c'est ça, c'est comme la difficulté dans la restauration. Ce sont des métiers exigeants avec des horaires pas faciles. C'est assez intense comme activité. D'après vous, quelle est la technique pour faire revenir ces jeunes sur les bateaux comme les vôtres, par exemple? Deux choses. D'abord, il faut être attractif. Il faut avoir une politique sociale qui donne envie de venir travailler chez nous. Et on a la chance, nous, d'avoir une équipe qui nous suit depuis très longtemps et qui encadre tous ces personnels saisonniers et qui font en sorte qu'ils aient envie de revenir. Donc, on a des saisonniers aussi qui reviennent chaque année et qui sont déjà habitués à la flotte. Vous avez réussi à fidéliser quelques-uns de votre personnel, quoi. C'est ça, complètement. Voilà pour le tourisme et donc pour le transport. La question, en ce moment, on en parle beaucoup, c'est l'une des priorités du nouveau quinquennat, c'est évidemment de réduire, quand on est dans le transport, ces émissions de CO2. Vous avez commencé depuis un certain temps déjà à transformer vos bateaux ici dans la rade de Toulon avec du personnel local pour que justement ces émissions baissent le plus possible sur vos bateaux. Comment vous avez fait? Je crois que d'abord l'environnement, il y a une prise de conscience collective de l'environnement aujourd'hui dans toutes les activités, pas uniquement dans le transport, mais c'est vrai qu'on s'est posé la question déjà il y a quelques années avec mon frère et on a entrepris des démarches, notamment de remotoriser l'ensemble de la flotte avec des moteurs beaucoup plus vertueux, ce qui nous a permis déjà de réduire de quasiment 25% nos émissions, ce qui est assez conséquent et ce qui est pragmatique. Et puis on continue à essayer de se développer dans ce sens-là et notamment de partir sur de nouvelles technologies. Oui, effectivement, vous nous en avez parlé hier. L'hydrogène, notamment, vous vous intéressez beaucoup à cela, mais c'est vrai que l'hydrogène, c'est pas forcément facile. Tout le monde s'y intéresse, mais l'hydrogène, c'est pas seulement les bateaux. Il
il faut créer tout un écosystème. C'est à la fois très cher, ça demande un environnement, ça prend du temps. Tout à fait, tout à fait. Alors nous, on est rentré dans ce projet qui s'appelle Telomarsus il y a 5 ans à peu près, où tout le côté technique a été développé par une société qui s'appelle i6 Energy. Donc le côté technique est prêt. Il y a le côté réglementaire aussi à faire avancer, puisqu'il n'existe pas et c'est assez compliqué. On transporte des passagers, hein, c'est ce qu'il y a de plus précieux à transporter, donc le côté réglementaire est très compliqué. Et aussi un modèle économique qui est pas évident à mettre en place. Vous êtes aidé justement pour ça, parce que ce sont quand même des investissements qui à terme sont très très lourds. Est-ce que vous êtes aidé par la région, par les collectivités? Alors principalement par l'ADEME, puisqu'on a répondu à un appel à projet il y a 5 ans au niveau national, on a été lauréat. Donc l'ADEME a déjà commencé à nous aider et bien sûr on attend encore d'autres aides de la région, de l'Europe. Bien sûr on a besoin d'aide. Oui bien sûr, l'hydrogène vert, hein, donc effectivement qui est une technologie intéressante pour vous. Il faudra qu'on revienne vous voir, hein, tout simplement quand ce sera abouti. En tout cas, voilà les bateliers de la Côte d'Azur. Vous pouvez vous balader à Porquerolles, à Porquerolles, à Saint-Tropez, toute la côte à découvrir avec vos 7 bateaux. Merci beaucoup Yves Arnal de nous avoir reçus ce matin avec votre frère Christophe qui est juste derrière. Qui est juste derrière. Merci, on vous remercie de nous donner un petit peu de visibilité également. Merci pour cette très belle PME familiale.